Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit tag que je vous propose et c'est le tag les youtubeurs que j'aime et que je déteste maintenant. Et donc on commence cette vidéo tout de suite. Alors pour information je précise parce qu'il faut toujours tout préciser sur YouTube parce que sinon on se fait défoncer. Les youtubeurs que je vais citer, c'est pas des youtubeurs que je déteste, je suis pas en mode si je les croise dans la rue je vais les buter. Non non non, c'est juste des youtubeurs qu'avant j'appréciais leur contenu mais maintenant j'aime plus trop. Voilà, donc du coup je regarde plus leurs vidéos parce que ça me saoule et parce que ça a changé. Du coup ça va me permettre de vous présenter certaines personnes qui sont plutôt pas mal mais moi que je ne suis plus parce que ils me gonflent un petit peu. Et donc voilà, pour petite précision. Alors le premier c'est Ici Japon. C'est un youtubeur que je suivais depuis les débuts et franchement je kiffais ce qu'il faisait. Il faisait principalement de l'urbex et aussi des 100 000 yens et c'était basé au Japon. Le l'urbex c'est en fait vous visitez un endroit normalement interdit qui est fermé pour diverses raisons, qui est à l'abandon et donc il faisait ça et sinon les 10 000 yens, il allait dans un endroit avec 10 000 yens en poche, je pourrais pas vous faire la conversion, je sais pas combien c'est et en fait il se baladait dans la ville et il achetait des choses. Et moi en fait je kiffais le personnage, en plus il était avec un autre mec et c'était franchement cool de le regarder, ses vidéos étaient assez longues et franchement c'était super plaisant, c'était une personne atypique, c'est toujours une personne atypique mais moi j'aimais beaucoup. Le truc c'est qu'il a fermé son binôme, maintenant il est plus que tout seul et j'aime beaucoup moins ses vidéos. C'est devenu assez chiant, le contexte n'est pas vraiment le même, il y a toujours des belles images, tout ça, mais j'aime beaucoup moins ce qu'il fait. Donc du coup je suis super déçue parce que j'adorais quand il y avait une nouvelle vidéo de lui. Et donc malheureusement maintenant je ne le suis plus, après on verra si je le suis mais pour le moment je suis plus très fan. Et dans la même catégorie du coup vous en aurez 6, Ici Japon il a aussi fait une chaîne avec Louis. Donc ça fait Tev et Louis et en fait leur vidéo je trouve ça un petit peu nul. En plus ils ont explosé leur vidéo, elle est très très récente mais ils ont explosé le compteur, ils ont énormément d'abonnés. Et en fait le mec avec qui il fait ça il est en stage, ils étaient en stage donc du coup ça devait être une chaîne qui devait pas durer longtemps, au final elle dure longtemps. Ils ont même uploadé des vidéos à l'avance pour avoir des vidéos à balancer. Et je trouve que après moi aussi je upload des vidéos mais je veux dire les vidéos c'est pas du naturel, c'est pas des trucs sur le coup que je vais vous faire, les vidéos qui sont déjà uploadées, mais c'est quelque chose où je veux pas d'un truc précis et donc là du coup je trouve que ça perd son côté naturel et je vois pas l'intérêt et je trouve aussi que comme McFly et Carlito ils en rajoutent un peu trop. Donc du coup je trouve ça nul. Le deuxième, et ils sont deux, c'est McFly et Carlito. Je ne sais pas si vous connaissez McFly et Carlito. Moi j'aimais bien quand ils étaient dans Golden Moustache, franchement je kiffais ce qu'ils faisaient, ils faisaient des vidéos super bien, super marrantes, ils font des sketchs humoristiques, ils faisaient aussi des musiques plutôt marrantes, ils faisaient des trucs super sympas. J'apprécie daber dans des contextes inadaptés à toi. J'effectue le dab dans des endroits inadéquats. Ouais, j'apprécie daber dans des contextes inadaptés. Sympa. Mais depuis un an, ils ont décidé de faire des vidéos tous les ans, tous les dimanches matin. Et en fait, je sais pas si vous savez, mais les gros youtubeurs, ils sont affiliés à une grosse boîte, parce que tout ça, c'est une entreprise au final. Hein. Donc ils sont dans une grosse boîte, et il y a plusieurs autres personnes dans la grosse boîte. Et donc maintenant, tous les dimanches, on a des vidéos avec des guests. Donc c'est ça qui est un peu chiant, en fait, parce que, voilà, c'est des gens, on s'en fout de les voir ensemble. Leurs concepts de vidéos ne sont plus ouf. C'est en plus, ils font toujours la même chose. Je trouve qu'ils en rajoutent beaucoup trop. C'est un peu chiant, ça a perdu un petit peu de la nature. C'était vachement naturel, c'était vachement de l'humour facile, d'humour simple. Et maintenant on dirait que c'est un peu trop travaillé et que ça perd de son naturel. Et franchement je suis dégoûtée parce que j'aimais beaucoup les regarder quoi. Le troisième c'est Amixem. Clap, bonjour, je sais pas si vous connaissez Amixem, mais c'est aussi un grand youtubeur qui a je ne sais pas combien de millions d'abonnés. Et en fait, il était super marrant, il était super drôle. Il était spontané, il faisait ça chez lui, enfin dans un studio, devant sa caméra, comme ça, en mode posé. Maintenant, il a acheté la Redbox, en fait, il a acheté une grande entreprise avec plusieurs youtubeurs et ils sont tous ensemble. Et du coup, ils ont énormément de sponsors pour sponsoriser justement la Redbox et tout pour tous les matériaux qu'ils ont achetés. Après son projet c'est très bien, c'est un très grand pari parce qu'on ne sait pas ce que YouTube va devenir mais c'est très bien. Mais voilà, pareil, je trouve que ces vidéos sont trop travaillées. Il parle souvent des sponsors et ça c'est un peu chiant. Il fait des trucs qui coûtent super cher alors que moi j'aimais bien son côté naturel et tout.
Il fait moins de trucs en rapport avec la musique. Et donc voilà, même si sa dernière vidéo sur l'art était vachement rigolote, j'aimais beaucoup. Mais maintenant, franchement, j'aime plus ce qu'il fait et ça me fait chier parce que j'aimais beaucoup le regarder. C'était un youtubeur qui avait beaucoup d'abonnés et pour autant, je trouvais que ce qu'il faisait, bah, c'était vraiment naturel et c'était vraiment top. Mais malheureusement, j'aime plus le regarder. Donc je suis dégoûtée. Amixem, si tu regardes cette vidéo, ça m'étonnerait, mais je suis triste. Le quatrième, c'est Gus DX. Gus DX, c'était un chasseur de fantômes. Chasseur de fantômes, qu'est-ce que c'est? Vous allez dans un endroit qui est censé être hanté, où il y a des légendes urbaines et tout ça, tout ce que vous voulez. Et en fait, vous faites esprit, es-tu là, nanani, nanani, nanana. Ces vidéos étaient super bien. Il en faisait pas souvent. C'était genre une fois tous les 3 mois. Ça durait 1 heure, 1 heure et demie. Et il se passait pas grand chose dans ces vidéos, mais il y avait une ambiance, il y avait quelque chose. Franchement, il était naturel aussi. Et c'était super plaisant. Jusqu'au jour où il s'est passé un truc de ouf. Enfin, un truc de ouf, il y a un truc qui est tombé dans une de ses vidéos. Et ensuite, il y a plein de youtubeurs qui ont débanqué sa vidéo en disant ouais, c'est du fail. Ils ont montré le comment du pourquoi des cacs, le machin. Ils ont vu qu'en fait, il avait faké sa vidéo avec des fils et tout. Il avait fait exprès qu'il y ait un truc qui tombe. Suite à ça, lui s'était excusé en disant non, au début il avait dit non mais c'est peut-être un rat qui a fait tomber le truc, tu comprends, il y a des rats et tout, nanana. Quelques mois après, il a dit non, je vous avouerai, j'ai menti, c'est moi qui ai merdé, j'ai truqué ma vidéo parce que voilà, j'ai des problèmes familiaux, tout ce que tu veux. Donc du coup, il a dit j'arrête de faire une chaîne, j'arrête de faire chasseur de fantômes, ok. Après, il s'est remis en mode chasseur de fantômes, mais cette fois, il faisait chasseur de fantômes, mais en fait, c'était des fakes. Et il disait dès le début que c'était des fakes, donc c'était des espèces de courts-métrages. Et maintenant, il s'est remis à chasseur de fantômes. Mais ça me gonfle parce que du coup, vu le truc qu'il a fait, ça m'énerve et du coup, je le trouve plus crédible et je trouve qu'il a pris légèrement à la grosse tête. Et je suis super déçue parce que j'adorais le suivre. Quand il y avait une vidéo qui sortait, j'étais toute excitée, j'étais au taquet. Et donc voilà, c'est un peu dommage, il aurait pas dû faire ça. Et maintenant, voilà, même s'il s'est remis à refaire Chasseur de fantômes, bah je regarde plus parce qu'il m'a trop déçu. Mention honorable pour tout. Tsukiyo Power. Tsukiyo Power, qu'est-ce qu'il c'est? C'est un mec qui débanque des vidéos, débanquer. En fait, débanquer, c'est genre si vous avez une vidéo chelou, genre un truc chelou qui s'est passé, la vidéo genre elle va faire le buzz, elle va faire le buzz, elle va faire le buzz. Et en fait, lui, il vous montre le comment du pourquoi, un peu comme Gus DX, il vous montre que ce que vous avez vu, en fait, c'est pas vrai, c'est du fake total. Et en fait, ce qui me saoule dans ces vidéos, c'est que déjà il y a trop de publicité. Moi aussi j'en mets, mais j'en mets pas trop. Enfin je ne pense pas. Donc il y a trop de publicité et en fait il vous tient en haleine pour vous montrer un truc que c'est vrai, que c'est pas vrai tout ça. Et en fait je trouve ça chiant. J'aime plus sa façon de filmer. Et je trouve qu'il fait vraiment des vidéos dans le but de faire des vidéos. La façon de faire, je vous montrerai ça juste après. Mais d'abord, on va passer à ça. Je trouve ça chiant en fait. Ça fait vraiment le gars qui veut buzzer pour buzzer. Et en fait, au début, il vous présente un truc et il va vous dire on en parlera, je vous en parlerai à la fin. Faut savoir que le truc qui marche bien sur YouTube pour être bien référencé, c'est quand vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est ça qui fonctionne. Donc le mode, c'est comme si moi je vous faisais un petit vlog et je vous dis bah je vous ferai un haul action à la fin. Si je vous le fais à la fin, c'est pour que vous restiez jusqu'à la fin pour bien être référencé dans cette vidéo. Petite astuce, c'est bien d'en faire de temps en temps, mais lui il fait ça à chaque vidéo, donc du coup c'est chiant, et du coup toi t'as trop envie de voir la fin, et en fait quand tu vois la fin, bah t'es super déçu parce qu'en fait tu t'attends à un truc de ouf, et en fait c'est de la merde. Donc voilà, c'est pour ça que je ne le suis plus. Dommage pour lui, pourtant c'était une très très bonne idée, ce qu'il faisait. Et le 5e youtubeur que je déteste, non c'est pas vrai, c'est Pierre Cross. Pierre Cross c'est un gros youtubeur. Au début j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, je trouvais ça vachement rigolo, vachement tout. En plus il a pas mal d'amis qui participent à ses vidéos, c'est pas des guests mais c'est juste des amis à lui. Il en avait pas mal, mais maintenant j'aime plus ce qu'il fait parce que ses vidéos sont très longues. Je trouve, après tu peux avoir une vidéo longue, mais si tu ressens pas qu'elle est longue, ça passe crème. Mais maintenant je trouve qu'on se fait chier en fait dans ces vidéos, je trouve ça chiant. Et donc je m'emmerde un peu. Donc du coup, je les regarde plus. Voilà, Pierre Cross, je suis désolée, pourtant je t'aimais bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai noté plein de petites choses, donc peut-être que je vous ferai une partie 2, je ne sais pas, parce que j'en ai encore pas mal. Après là, bien sûr, c'était des gros youtubeurs. Moi, je suis souvent que des gros youtubeurs. D'ailleurs, le fait d'avoir fait cette vidéo va me donner une idée. Je vais vous faire des vidéos où, je crois que ça s'appelle Show with Love, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est je vous présente des youtubeurs que j'aime beaucoup. Donc du coup, je vais faire ça.
Et puis voilà, en tout cas, comme je vous le dis, j'ai pas de haine envers McFly, Carlito, Amixem, mais ici Japon, il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon, ils sont tellement gros les mecs qu'ils viendront jamais me voir. Mais dans tous les cas, si vous êtes fan de McFly et Carlito, de tout ce que vous voulez, bah vous avez le droit parce que moi je les adorais aussi. Mais ça c'était avant. Dans tous les cas, voilà quoi. Pas d'incitation à la haine ni quoi que ce soit. On sait jamais parce qu'on sait jamais. Sur YouTube ça peut partir en couille à tout moment. Donc voilà, donc je voulais juste vous dire ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vous ai présentées, parce que moi je les aime pas, que vous allez pas les aimer. Je vous mets tous les liens des vidéos, enfin des youtubeurs dans la description. Vous avez juste à dérouler juste en bas. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.